Bonjour à tous, ici Moonlight Shadow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle PS comme à peu près tout le temps. Voilà, donc en fait cette vidéo ne devait pas sortir normalement parce que je me suis dit ouais je vais attendre de tout recevoir parce que comme je vais encore recevoir des tonnes, je me suis dit clairement ça va être trop long, ça va durer 20 minutes voire plus, donc j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure plusieurs minutes pour juste présenter des nouveaux pet shop. Donc aussi d'ailleurs je voulais quand même petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Déjà le putain de chat de merde tient pas debout, ça commence déjà à me casser les bonbons. Je vais le mettre comme ça, voilà. Enfin c'est pire en fait. Euh... Tiens debout, s'il te plaît. Voilà. En fait, déjà, je te dis à faire une petite parenthèse du coup pour une personne, je pense que je vais te reconnaître, c'est Lali Yazar. Je crois que c'est ça, anciennement Royal LPS, du Royal LPS, pardon. Je pense que tu te reconnaîtras facilement du coup, parce que tu m'as laissé un commentaire sur une vidéo du coup pour les pet shop faux, du coup, que tu avais trouvé le pet shop du coup en authentique, le chat européen rose avec des paillettes en authentique sur le eBay américain. Donc du coup je sais pas pourquoi en fait quand j'ai voulu, parce que du coup j'ai voulu répondre à ton commentaire sauf que le commentaire quand je cliquais dessus pour répondre il s'affichait pas, donc j'ai pas compris pourquoi. Donc c'est pour ça que je réponds en vidéo parce que je suis pas sûre que tu verras du coup ce que je t'ai répondu sous un autre commentaire que tu avais posté, mais du coup je sais pas si tu verras le message, donc du coup là du coup je te le redis ici, donc du coup merci, ça me fait vraiment ça me fait super plaisir que du coup grâce à moi tu puisses trouver le pet shop, parce que du coup c'est ça que je vous conseille si vous voulez avoir les pet shops, genre si par exemple si vous voulez trouver des pet shops, les pet shops plus rares on va dire en authentique, allez chercher sur le eBay américain. En fait c'est pas ebay.fr, c'est ebay.com, et vraiment allez chercher sur le eBay américain pour tout ce qui est pet shop un peu plus rare, etc., toutes les formes populaires un peu plus rares des fois, vous avez plus de chances de tomber sur des authentiques. Par exemple pour le chat européen rose justement, je vous conseille par exemple plus de chercher sur le eBay américain, parce que les américains forcément comme Hasbro c'est américain, ils ont plus souvent les pet shops en authentique qu'en France. Et de toute façon, comme je vous ai montré dans une vidéo que je trouvais absolument dégueulasse et que je referai sûrement parce qu'elle me plaît pas du tout, la vidéo comment reconnaître les fausses annonces, du coup vous savez du coup maintenant, si vous avez regardé la vidéo, si vous l'avez regardé c'est pas grave, hein, je vous oblige pas. Si vous l'avez pas regardé, si vous l'avez regardé, du coup vous savez comment reconnaître les fausses annonces, et de toute façon ça se reconnaît très vite en général, enfin quand on est connaisseur un peu comme moi, ça se reconnaît très facilement. Mais du coup voilà, c'était pour ça, du coup je suis super contente pour toi que tu aies pu le trouver en espérant que ce soit vraiment authentique. Après ça dépend à quoi tu t'es référé, si tu t'es référé au numéro du pet shop, etc. Et j'espère qu'il coûtera pas trop cher, parce que malgré tout je sais qu'en général ce pet shop est vendu une blinde, donc j'espère qu'il sera pas trop cher du coup. Et donc sans plus tarder on va commencer, parce que ça fait un peu 2 heures que je parle et je pense que vous vous en battez un petit peu les reins avec une poêle à frire de ce que je raconte, mais bon bref, je tenais à faire cette parenthèse du coup pour que du coup la personne qui m'a laissé ce commentaire du coup voit mon message, enfin voit ma réponse, parce que j'ai pas pu répondre sur la vidéo, ce qui m'a bien saoulé, hein, pas se le cacher, mais bon. Bref, on va commencer tout de suite parce que je pense que vous en avez rien à foutre de ce que je raconte. Oh bah super, je te casse la gueule en plus toi, c'est génial. Donc déjà on va commencer avec 2 pet shops que j'ai en double, parce que du coup il faut savoir que cette personne, alors il s'est passé un truc de ouf, genre déjà je vais vous raconter la petite vie au calme, genre en fait déjà j'ai cette vache que j'ai déjà en fait, donc elle sera sûrement à l'échange, donc elle est... soit elle passera, soit elle sera à l'échange, soit elle sera à la custo, donc bon elle met un peu trop de place, du coup je vais la mettre comme ça, voilà. Et il y avait ce petit lapin, ce que lui passera clairement à la custo parce qu'il est gribouillé derrière, donc eux c'est des pet shops que j'ai eu en bonus, parce qu'en fait cette personne, si vous voulez, oula, cette personne en fait, elle devait, mais en fait, je lui avais gagné pas mal d'enchères en fait, et le problème c'est que du coup, je lui avais gagné plusieurs enchères, et en fait, il se trouve que j'ai reçu en fait mon colis déjà, normal quoi, j'ai reçu mon colis, il se trouve que j'ai reçu le mauvais colis, c'est-à-dire qu'elle a envoyé un colis d'une autre personne à moi, donc j'ai reçu des petites voitures au lieu de recevoir du coup les pet shops, donc je n'ai pas eu de nouvelles de la vendeuse pendant 2-3 jours, donc du coup, clairement, on s'apprêtait à faire un litige PayPal, donc en gros demander le remboursement. Et en fait, du coup, elle m'a pas... en fait, finalement, elle m'a répondu au bout de 2-3 jours. Et elle a dit, du coup, qu'elle avait pas fait exprès et qu'elle allait essayer de s'arranger avec l'autre personne, du coup, qui allait recevoir les pet shops pour qu'elle nous renvoie les pet shops et que nous, on lui renvoie les petites voitures, ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai enfin reçu mes pet shops après plus de 3 semaines, quoi. Donc bon, bref, c'était une histoire un peu de dingue, j'ai vraiment abrégé parce qu'il s'est passé quelques autres trucs entre temps. Donc du coup, j'ai enfin reçu mes pet shops et il y aura aussi une autre anecdote que je vais vous raconter après, pendant la vidéo. Donc du coup ces deux là, soit ils seront à l'échange, soit ils seront en customisation, parce que clairement c'est des pet que tout le monde a, enfin le lapin je pense que quasiment tout le monde a, la vache peut-être pas, mais elle est quand même assez commune. Et celui-ci, ce lapin là pareil, je le mettrai pas à l'échange parce qu'il est tout gribouillé derrière, et puis clairement on repasse avec la peinture blanche par-dessus, ça va se voir, donc j'ai pas trop envie de faire ça. Et j'ai une tétille de custo dessus, donc du coup ce sera clairement la customisation. Ah oui aussi, si j'ai un petit peu de mal à parler et que j'ai un petit peu une voix bizarre à certains moments, c'est parce que j'ai un très gros aft qui me bousille la lèvre et qui me fait extrêmement mal. Donc c'est pour ça que en fait je suis en train de souffrir actuellement, donc c'est pour ça que je parle bizarrement. Ensuite il y a ce petit babouin gorille, je sais jamais c'est quelle forme celle-là, franchement je sais jamais quelle forme c'est, pardon c'est plus français. Cette forme de singe là, vraiment je sais jamais, donc si vous savez dites-moi en commentaire.
Et donc celui-là, il venait avec une Blaze et je le trouve vraiment trop mignon avec ses petits points rouges sous les yeux, je trouve ça vraiment trop chou. Et lui, c'était le premier pet shop que j'ai gagné de cette vendeuse-là et je me suis dit ouais, en fait au début je croyais qu'il avait des paillettes sur sa mèche, donc non il y en a pas, hein, mais bon, c'est pas grave, ça me fait toujours un gorille en plus, et puis il est joli, en plus il est mignon. Et puis bah voilà, j'adore ses yeux verts, je trouve ça va vraiment trop bien avec le reste de son corps, enfin, vraiment il est super beau ce pet shop, par contre il tient pas trop debout parce que le front est pas très stable. Mais voilà, il est quand même pas mal. Ensuite, nous avons ce Boston Terrier qui est vendu assez cher, j'ai l'impression des fois. Enfin, j'ai déjà vu super cher ce Boston Terrier alors qu'il n'est pas si rare que ça. Enfin, il est beau commun certes, mais il n'est pas très rare. Et franchement, j'adore le contraste que ça fait, ses yeux violets, que sa couleur bleu foncé un peu. Je le trouve magnifique ce chien. Et franchement, bah, quand je l'ai vu sur la boutique à 1€, je me suis dit, vas-y, mais en fait, elles vont carrément ces pet shops, mais pas cher du tout. Et c'était une trop bonne affaire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai renchéri sur plein de trucs. Donc, bon, je vais pas non plus renchéri sur des masses d'objets, mais j'ai renchéri sur ceux qui me plaisaient le plus. Donc, celui-là il est vachement beau je trouve, enfin j'aime beaucoup sa couleur malgré qu'il a un regard un petit peu chelou, il est quand même sympatoche. Ensuite nous avons ce petit pingouin en velours qui était dégueulasse quand je l'ai reçu, enfin il était très sale, enfin ça se voit encore, je pense qu'il est tout sale vraiment, parce que comme il est noir ça se voit bien parce que les petites peluches elles sont blanches. Et lui, mis à part un petit peu sur les ailes et en dessous forcément du corps, il était vraiment en parfait état quoi. Et ça se voyait sur les photos qu'il n'était pas abîmé. Par contre ce qui est assez chelou c'est qu'il y a l'espèce de lune sur les côtés de la tête. Et juste sa version sans velours aussi, où par contre, c'est vrai qu'en fait au début je croyais que c'était de la saleté en fait, le velours comme ça sur son corps, sauf qu'en fait non, c'est la couleur du velours qui est comme ça, je trouve ça magnifique. Les trucs qu'ils peuvent faire avec le velours. Donc en plus celui-là je l'avais pas et je le cherchais en plus, et c'est le tout premier Bishop, un des tout premiers Bishop en velours qui existait, pardon. Et lui il me semble que c'était le tout premier des pingouins, et il est vraiment super mignon, je l'aime beaucoup ce pet shop. Et en fait, il est vraiment en parfait état et c'était le quatrième, je crois, pet shop en velours en parfait état que j'avais, donc c'est plutôt cool. Voilà, il tient pas debout, il commence à me casser un petit peu la tête, donc voilà, tu vas virer, allez, dégage, hop, va par là, très loin, très loin. Excusez-moi pour cette malentendu, bref, on s'en fout. Ensuite, il y a ce cochon d'Inde qui est très abîmé, comme vous pouvez le voir, il est vraiment défonce, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'elle a branlé avec, mais vraiment... Je peux pas le savoir en fait. Mais voilà, il est vraiment tout abîmé. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Genre, je sais pas si c'est parce qu'elle a passé du dissolvant dessus, je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, il est très abîmé celui-là. Mais bon, pour 1€, je vais pas me plaindre. Parce qu'en fait, il s'agit du 04 bis. Alors clairement, j'ai beaucoup trop la flemme de chercher dans mon gros bac de pet shop la variante de ce pet shop, parce qu'en fait si vous voulez le pet shop le plus commun de celui-ci entre les deux, il est marron foncé, je pense que vous le connaissez parce qu'il est très commun. C'est en gros un cochon d'Inde marron foncé, et du coup il y avait celui-là qui est la variante en fait, et qui est orange fluo en fait, vraiment qui est orange très pétant, et celui-ci est beaucoup plus rare à trouver. Je sais que moi personnellement je l'ai jamais trouvé en fait. Il faut pas taper justement 04 bis, il faut taper 04 parce qu'en général les gens ne mettent pas le bis. Si vous tapez le bis, vous n'allez jamais trouver. Et personnellement, j'ai aussi regardé sur eBay américain. Franchement, sur eBay américain, vous trouvez vraiment de tout, même sur eBay allemand, eBay australien, c'est plus compliqué parce que l'Australie en général ils vendent pas trop en dehors de l'Australie, mais en général en Amérique et en Allemagne, pardon. Vous pouvez faire de super bonnes trouvailles, et perso celui-ci je m'attendais pas du tout à l'avoir sur sa boutique, et je me suis dit, au début j'avais vu son état, alors j'avais vu qu'il était très abîmé, mais je me suis dit pour 1€, lui je l'avais trouvé pour à peu près 10$ je crois sur une boutique au Canada, donc clairement je regrette pas de l'avoir pris pour 1€, même s'il est un peu abîmé, clairement je m'en fous. Je préfère l'avoir payé 1€ ici vient de France plutôt que le payer 10 balles, un peu plus d'un, presque 10 balles qui vient du Canada, et qu'en plus j'aurai à peu près 20 balles de frais de port, ça me fait clairement chier. Donc je suis contente de pas l'avoir acheté du Canada parce que clairement 20 balles... bah, allez vous faire foutre, quoi. Enfin, voilà, je sais pas, mais allez vous faire voir. Ensuite, nous avons cette petite araignée. Alors, celle-là, je n'étais pas du tout censée l'avoir à la base, parce qu'en fait, j'avais commandé, enfin, j'avais enchéri sur un objet que j'avais gagné, le corgi, en fait, gris. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, mais c'est un corgi gris aux yeux verts. Et lui, je le recherchais vraiment, parce qu'en plus, il est vachement cher. Genre, quand je le cherchais, il était sur vers 10 balles, vers 20 balles et tout. Je me disais, non, mais attends, ils abusent, les gens, c'est même pas un corgi rare en plus. C'était juste un single qui avait pas d'exclusivité particulière à aucun magasin. Et en fait, elle m'avait envoyé un message dans la soirée, je crois, pour me dire qu'elle le retrouvait pas et qu'elle l'avait perdu. Donc du coup, j'étais un peu deg, parce que bah, je le voulais vraiment, même s'il était un peu abîmé, je le voulais vraiment. Donc du coup, elle m'a dit qu'en remplacement, du coup, je pouvais en prendre un autre. Et justement, cette araignée-là m'avait bien plu sur sa boutique. J'avais renchéri dessus, du coup, je me suis dit, ouais, c'est elle plutôt sympa en plus, elle est vraiment jolie. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, grave, je la prends grave en remplacement du corgi, du coup, parce qu'elle est plutôt belle. Et je l'aimais vraiment beaucoup celle-là, donc du coup, bah, c'est... Donc du coup ouais, je l'ai pris, en plus j'ai hésité à enchérir dessus, je me suis dit bah écoute ça fera l'occasion de la prendre, et franchement elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup ses couleurs.
Et bah voilà, j'adore vraiment sympatoche. Je vais clairement m'agiter parce que ça fait presque 10 minutes que je parle. Alors, il y avait aussi cette autruche. Oula, par contre, elle va prendre un peu beaucoup de place parce qu'elle est un peu grande. Je vais essayer de reculer mon truc, même si ça va être un peu compliqué parce que je cale mon téléphone avec une boîte en carton, faut le savoir. Il y avait cette autruche qui ne fonctionne plus. Donc ça, ce sont les Pet Shop Danse. J'en ai un chéri sur plusieurs parce qu'en fait, les Pet Shop... Oula. Les Pet Shop Trotter, faut savoir qu'ils sont beaucoup plus durs à trouver que les Pet Shop normaux. Vraiment, c'est pour ça que quand j'en vois, j'essaie de les prendre pour quand ils sont à bon prix, même si c'est pas forcément mes Pet Shop préférés. Je vais pouvoir les acheter, comme ça au moins bah, je les ai. Merde. Bon, là l'autruche, tu commences à me casser les bonbons. Tiens debout. Tiens debout. Merci. Bref, après il y avait cette otarie, franchement, qui est vraiment jolie. C'est une de mes préférées, je dirais, dans les Pet Shop Danse. Après, il me manque encore la chauve-souris, je crois, et le commandeur, et je les ai tous. Donc celle-là ne fonctionne pas non plus. Enfin, quand je ne fonctionne pas, ça veut dire que les piles sont mortes. Hein. Mais clairement, changer les piles qui coûtent 5 balles, qui coûtent même plus, je me flemme. Et cette pieuvre-là, qui est vraiment mais fat, genre elle est énorme. Vraiment, j'aime pas trop les pieuvres Trotter, parce qu'autant elle est jolie, mais vraiment, je trouve que la forme est vraiment bizarre. Genre, elle est super grosse, et elle, par contre, elle fonctionne. Bon, elle fonctionne pas trop, mais en gros, elle se déplace sur le côté comme ça. Bon, là, ça marche pas parce que le truc que j'ai en dessous, le tapis, l'empêche de fonctionner, mais du coup, ouais, elle marche en fait sur le côté. Genre, elle se déplace comme ça. Après, je pourrais vous montrer par terre, mais ce serait un peu casse-couille, donc du coup, bah... de toute façon, ils sont tous nommés, hein, tous, mais je dis pas les prénoms dans les vidéos en général parce que j'oublie, et surtout que je les ai pas sous la main. Mais en général, je fais des vidéos point prénom, donc si vous voulez savoir le prénom de mes LPS, bah, vous pouvez les regarder sur les vidéos point prénom, mais si ça vous intéresse pas, bah n'allez pas regarder, parce que bah ça sert à rien de regarder une vidéo si ça vous intéresse pas, clairement. Et pour du coup les 5 derniers, c'est une commande qui vient du Canada. Je critique le Canada et après je fais une commande là-bas. Enfin bref, tout va bien. Donc au départ, je cherchais juste, je crois, un LPS en particulier en fait pour voir juste s'il était rare ou pas. Me voir, mettre les trucs dans le truc, bonjour. Et en fait, bah, c'était sur ce Pet Shop en fait. Ce Pet Shop que je recherchais. Alors il n'est pas spécialement rare, mais il s'agit d'une variante d'un autre en fait qui est beaucoup plus rouge au niveau du visage. Et lui en fait c'était la version plus jaune. Et d'ailleurs sur eBay américain, parce que du coup je cherchais sur eBay américain parce que je me suis dit sur eBay français, ils vont pas l'avoir. Et j'avais raison. Voilà, j'ai toujours raison. Et du coup voilà, franchement je vous conseille vraiment d'aller chercher sur le... Si vous voulez des Pet Shop un peu plus rares, allez chercher sur eBay américain, vraiment je vous le dis, mais allez chercher sur le eBay américain, vous avez beaucoup plus de chances de tomber dessus. Personnellement je suis tombée sur le eBay américain, bah c'est ebay.com, hein. Je le répète encore, c'est ebay.com le eBay américain, c'est pas ebay.fr, ebay.com vraiment. Et du coup ce Pet Shop, je le cherchais parce que je me suis dit ouais il a l'air plutôt rare, enfin il est pas spécialement rare d'ailleurs, c'est plutôt l'autre qui est plutôt rare parce que celui-ci est plutôt commun sur le eBay américain. Justement je me disais bah attends, j'avais plutôt l'impression que c'était lui le plus rare des deux, mais en fait non, et là c'est l'autre, donc du coup enfin c'est l'autre que j'ai trouvé en beaucoup moins de fois. Et lui il était aux enchères pour 3 €, donc je me suis dit mais ouais c'est un super bon plan. Il venait du Canada et les frais de port étaient pas spécialement chers, donc du coup je me suis dit bah je le prends grave. Donc du coup j'ai passé commande et j'en ai pris 5 autres, du coup enfin j'en ai pris 10 en tout, mais là du coup j'en ai reçu que 5 parce que c'était 2 commandes séparées. Oula, tiens pas trop debout, il va commencer à me casser un petit peu les bonbons. Mais tenez debout, vous êtes chiant, mais arrêtez de pas tenir debout, je vous déteste. Voilà, bon, on va le mettre sur le côté, c'est pas grave. Ensuite, il y avait ce magnifique raton laveur. Franchement, il est absolument trop beau. J'adore sa couleur, j'adore ses couleurs, j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Enfin, je sais pas. Mais c'est le premier raton laveur qui est sorti. Il est pas spécialement... Il est pas vraiment spécialement... Putain. Je vais arriver à formuler une phrase correctement, oui ou non. Bref, il n'a pas d'exclusivité particulière. C'est ça que je voulais dire à la base. Mais il est vraiment rare en France, genre vraiment je le trouve, il est quasiment jamais en France, enfin je sais pas, mais personnellement je l'ai jamais vu de vendeur français, après ça peut arriver évidemment, mais je l'ai jamais vu de vendeur français et pourtant il a pas vraiment d'exclusivité particulière à un magasin aux États-Unis ou je sais pas où. Et le pire c'est qu'il a été en réalité, pardon, dans plusieurs packs et bah il est pas spécialement, enfin il est pas spécialement commun celui-ci. Donc franchement j'étais contente de le trouver parce qu'il est vraiment super beau et je l'adorais ce Pet Shop. Ensuite, il y avait cet écureuil qui était clairement un de mes écureuils Dream. Je sais pas vous, mais moi je le trouve magnifique. Il a des super belles couleurs. J'adore ce détail qu'il a pardon, de noir et blanc et tout derrière. Donc lui, c'est pareil, il a pas d'exclusivité particulière. Mais il est vraiment rare en France, c'est pareil. Genre, ils sont vraiment rares ces deux-là en France. Je sais pas vous, mais je sais pas pourquoi. Mais vraiment, ils sont vraiment pas courants du tout. Et d'ailleurs, il y a deux Pet Shop qui leur ressemblent énormément, qui sont exclusifs Target et qui en plus sont bonus pets. Donc vas-y pour les trouver à bon prix et pour les trouver tout court. Donc voilà, ensuite il y avait ce petit chaton, pareil, bon il a un peu de mal avec sa tête, il a un petit peu des problèmes avec sa tête, mais voilà. Donc lui je lui ai refait son nez parce qu'il avait plus de nez, je lui ai refait les taches blanches là parce qu'il s'était un peu abîmé. Et lui pareil j'ai refait son nez parce qu'il était un peu abîmé et lui son bec pareil, j'ai repassé de la peinture dessus. Donc voilà, ce petit chaton j'en ai profité parce qu'il n'était pas forcément en super état, mais
Il était à 3 € je crois, donc je me suis dit bah ouais je le prends grave parce que d'habitude il est vendu beaucoup plus cher et bon voilà quoi. J'en ai profité clairement, oula. Et du coup le dernier, des derniers, le dernier, c'est ce husky. Voilà, ce husky que je cherchais, en plus ça faisait... Oula il a une merde sur l'oreille, j'ai même pas vu ça. Ce husky que je cherchais depuis un bon bout de temps déjà, et il est pas vraiment, il est pas rare, hein, franchement il est plutôt même assez commun. Et justement j'avais la version exclusive à Costco, justement qui est à côté de moi, donc je vais vous la montrer. Oula, bon vous par contre vous allez virer parce que vous prenez un peu trop de place. J'avais déjà la version exclusive à Costco de ce pet shop, donc en gros sa version avec les yeux ronds, qui va jouer justement dans la série, voilà. Donc celui-ci, retenez juste que celui-ci entre les deux là, c'est celui-ci le plus rare que j'ai eu en premier parce que bah, je suis tombée dessus par hasard sur eBay puis je l'ai acheté, donc du coup voilà. Et ce pet shop là du coup on a un trou en fait parce qu'il s'agit d'un exclusif à Costco, donc un magasin qui était exclusif aux États-Unis. Et peut-être aussi en Allemagne ils en ont eu mais je suis pas sûre. Et celui-ci du coup c'est le plus commun des deux. Et je l'avais pas en fait, je l'ai jamais acheté et c'est vrai que là c'était l'occasion, du coup comme il était vendu pour 3 € aux enchères, je me suis dit bah vas-y je le prends grave. Et en plus c'est le dernier ski de cette forme qui me manquait. En gros, enfin je veux dire, il y a les huskies assis, couchés, enfin il y a les bébés huskies, il y a les huskies, enfin il y a les chiots huskies plutôt, il y a les huskies couchés comme ça, enfin assis comme ça, et ceux debout, donc ceux debout il me manque encore qu'à 5 je crois, et du coup bah ceux assis je les ai tous, il me manquait juste celui-là, donc du coup bah quand j'aurai tous les huskies, mais genre de toutes les formes, vous verrez peut-être une vidéo update sur ma première vidéo que j'avais faite, donc du coup bah il m'en manque encore quelques-uns et je les aurai tous. Et il m'en manque encore 2-3 qui sont vraiment rares et d'autres, enfin il me manque encore 2-3 des blind bags qui vont être vraiment durs à trouver à bon prix et tout court. Mais du coup, pardon. Mais du coup voilà, c'est super. Et bah du coup celui-là je l'avais pas et pourtant il est assez commun et j'avais jamais pensé à l'acheter, donc bah du coup voilà. C'est à présent chose faite. Moi du coup je vais terminer la vidéo avec lui, tiens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré mes quelques fails de paroles et tout ça. C'est vrai que des fois j'ai plus trop l'habitude de faire des vidéos. Enfin, pas que je perds l'habitude, mais des fois j'ai un peu de mal à trouver mes mots, etc. Parce que c'est toujours un peu intimidant, on va dire, de parler devant des gens, même si je suis derrière une caméra. Bah c'est toujours un peu intimidant de se dire que t'as des tonnes de personnes qui les voient derrière et tout, et bah voilà. Donc du coup cette vidéo sera peut-être montée, ça va dépendre de si j'y arrive ou pas, si j'aime ce que ça rend, parce que la dernière vidéo aurait dû être montée, mais comme j'aimais pas du tout ce que ça rendait, bah j'ai décidé de pas monter en fait, enfin j'aimais pas du tout ce que ça rendait comme... Enfin voilà, j'aimais pas, donc du coup j'ai décidé de la laisser telle quelle et de la poster, parce que bah j'aimais pas ce que ça rendait, donc du coup je vais essayer de faire mieux pour celle-là. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi sur ce je vous fais de gros bisous, à plus.